Et la fusion, c'est le fait d'avoir mutualisé toutes les énergies que pouvaient avoir les deux clubs. Déjà, d'un premier temps, les moyens humains et surtout aussi les moyens financiers. Voilà, donc en fusionnant tout ça, on a réussi un petit peu à faire ce qu'on fait actuellement. Et ça s'est fait vraiment dans la bonne humeur, avec une réussite, puisque les résultats sont venus dès la première année. Donc c'était vraiment, ça a été une bonne chose d'avoir fait cette fusion. On partage, disons que ce côté Gignac, on va mettre toute la partie jeune, et côté Marignane, c'est plutôt la partie senior. Bon, c'était un petit peu les points forts des deux clubs. Gignac, c'était les jeunes, puis Marignane, c'était les seniors. Hein. Donc on a conservé un petit peu ce savoir-faire des deux clubs en fait. On n'a pas tout chamboulé, au contraire. Bon, nos 17 ans nationaux ont peiné un petit peu au départ. Là, bon, ils ont bien redressé la barre. Hein. Il y avait un petit apprentissage qui s'est fait. Et puis voilà, on est confiant avec cette équipe de 17 ans. Je pense qu'on tiendra le cap, qui est le maintien, bien évidemment. Bon, nos 17 ans DHR R2 maintenant, bon, ils sont premiers de leur groupe, donc ça marche très bien aussi. Les 19 ans, ça tourne pas mal. On peine un petit peu avec notre équipe de R1. Donc, mais je pense qu'on va faire en sorte que ça rentre bien dans les rails et puis ça va marcher. Des passerelles, oui, on essaye un petit peu d'intéresser nos jeunes U20, 19 ans, U20 un petit peu avec cette équipe, hein, puisque par exemple hier soir on avait un jeune qui était U20 l'année passée, donc qui était issu de la S Gignacaise et qui était dans l'effectif national. On avoisine les 800 licenciés cette année. Bon, on a supprimé une équipe senior, donc on a une équipe de seniors en moins. Et puis bon, c'est pas la volonté du club de faire du licencié à tout prix. Nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout faire de la qualité et faire du football pour tous. Voilà, qu'on puisse entraîner tous nos jeunes footballeurs dans de bonnes conditions. Et ici sur Gignac, on a 2 terrains de foot, plus les terrains annexes rugby. Et sur Marignane, nous avons le Saint-Exupéry qui est réservé principalement au National 1, puisque vu que le cahier des charges de la fédération au niveau du terrain est très important, donc on ne peut pas se permettre de faire jouer beaucoup d'équipes sur ce terrain. Après, on a le Bolmont, un nouveau terrain synthétique au Bolmont qui est magnifique, qui a été livré en septembre. Là. Et puis on a Maquet aussi, qui va être en réflexion. Les 2 mairies font tout pour qu'on ait des installations de qualité, donc c'est en bonne voie.